Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 75e numéro de Plus d'Afrique, émission prisée par les abonnés comme par les autres. Le 1er décembre sonne justement ce 1er décembre pour nous rappeler que la lutte contre cette pandémie qui s'appelle le VIH-Sida doit continuer. Le mot d'ordre est le même pour tout le monde, sortez couverts. Il est également le même pour dire ensemble la vie compte par-dessus tout et qu'on est frères et sœurs atteints de séropositivité restent et demeurent les nôtres. Avec beaucoup d'émotion car aujourd'hui 3 dames sont lumineuses sur ce plateau. Maryse Evangépé en mode coup de cœur ou coup de gueule, Sandra Nkake, sans oublier Priska Oguma et Amoutati Tatiana Rougeau et nos invités placés sous le signe de l'espoir. Allez, Plus d'Afrique, c'est parti. Africa Soul est très en forme aujourd'hui pour accueillir 2 invités venus du pays de la Teranga. Le premier, surnommé By Pen par tous ses fans, un mélomane, un artiste qui depuis plus de 35 ans a construit sa légende. Le groupe Super Diamono et sa maison, la case Sénégal, sa demeure, et pourtant toute l'Afrique l'adore comme le reste du monde. Son nouvel album s'appelle Diane. Il est là pour nous parler de son engagement, de sa foi en l'avenir et pour nous faire 2 lives inédits. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Monsieur Oumar Pène. Et avec lui, quelqu'un qui lutte justement contre cette pandémie du VIH-Sida. C'est un médecin, chercheur émérite. Il est également enseignant au sein de l'organisme de l'ONU-Sida. Il apporte son savoir, son expérience. Il vient aujourd'hui pour nous parler des avancées sur ce terrible fléau. Il est avec nous, on est ravis de l'accueillir. Le docteur Badara Samb, tous les deux sont sur le plateau de Plus Afrique. Oumar Pène, Badara Samb, Nangadef. Bienvenue à la maison sur ce plateau de Plus d'Afrique. Les couleurs de la Teranga du Sénégal sont représentées. Un numéro placé sous le signe de la lutte contre le VIH-Sida. Un 1er décembre qui sonne. Et le 1er décembre, mesdames, c'est tous les jours, Maryse, Priska, Sandra. Tout à fait. Tout à fait. Et on a sorti les couleurs, la luminosité, à commencer par Oumar. Magnifique boubou bleu espoir. Alors, il n'arrête pas de varie les boubous comme il varie les plaisirs. La preuve, sa dernière galette, Diane, est un événement. Nous, on aime déjà beaucoup. On est ravis de vous avoir, en tout cas, tous les deux. La lutte contre le sida, évidemment, avec cette date du 1er décembre, Dr Badara Samb, c'est un moment important, il faut le rappeler. Tout à fait, c'est un moment très important. L'épidémie de sida, c'est sûr, et touche très, très fortement le continent africain, mais on commence à voir des signes d'espoir. Aujourd'hui, on a de moins en moins de personnes qui vivent avec le VIH chaque année. On a de plus en plus de personnes qui ont accès au traitement. Chaque minute, toutes les 30 secondes, je dirais, une personne quelque part en Afrique a accès au traitement. Je pense que ça, c'est de l'espoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est un discours qu'on a envie d'entendre parce qu'en général, quand on nous parle de sida, on va nous dire toutes les 5 minutes ou toutes les 30 secondes, une personne meurt dans le monde. Vous tenez le discours inverse. Toutes les minutes, une personne est sauvée. Toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes, c'est 2 fois plus. Et grâce aux efforts de la recherche, et de temps en temps, cet espoir est relayé à travers des chansons. Sai Sai Sida, ce titre d'Oumar Pène, tout le monde s'en souvient. Sida, ce voyou qu'il faut chasser absolument de nos terres. Et on n'est jamais assez pour le faire, Oumar Pène. Vous-même, en tant que musicien, vous vouliez vous engager. Absolument, c'est déjà fait, parce qu'on a déjà fait les choses. On a déjà participé on a carrément créé des chansons pour ça. Fait des concerts également. Et on a fait des concerts aussi. Et puis, on a toujours sensibilisé, encore une fois, parce que je pense que l'artiste aussi, je pense que nous sommes des leaders d'opinion. Et on a beaucoup voyagé avec les différents ministres qui ont occupé le poste de la santé au niveau du Sénégal. Donc, je pense que pour porter la bonne parole, et je crois que aussi bien
au Sénégal et partout en Afrique et dans le monde. Je crois que les artistes sont véritablement engagés contre ce fléau-là. Et vous êtes un artiste engagé, vous êtes également celui qui, depuis plus de 3 décennies, porte le message à l'endroit de ceux qui ne peuvent pas prendre la parole. On vous a appelé la voix des sans-voix. Omar Pène, c'est un exemple. C'est également cette aventure superbe du Super Diamono sur laquelle on va revenir, mais c'est également un clip qu'on aime beaucoup. Plus on est de fous, on regarde. Pour tout changer, mais l'on voit de Tripoli à Manhattan, de Bali à Amsterdam, de Dakar à Tel Aviv, de Zanzibar à Tananari, Chibiribi, Weshabara, Chibiribi, Weshabara. D'ici ou d'ailleurs, qu'importe la couleur, ouvrons nos cœurs à la paix. Prisonniers de fous, moisonnés de nous, restons debout pour la paix. Chibiribi, Weshabala. Chibiribi, Weshabala. Et on a pris notre temps parce qu'on l'aime, plus on est de fous. C'est un morceau qui clôture de manière vraiment très festive cet opus qui s'appelle Dayan. Alors Dayan, pour le rappeler, pour tous ceux comme moi qui ne sont pas wolophones, quoique, ça signifie... Dayan, c'est un conte. Et voilà, une belle histoire. Une belle histoire. Et la vôtre, Omar Pène, c'est quand même l'histoire de ce bonhomme qui a toujours rêvé de pouvoir parcourir le monde, de se balader. C'est quelqu'un qui, du côté de Derklé, avec ses amis, rêve de jouer au football. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle d'Hassan Baye, de Lamine Badiane et de tout cela, et vous voyez d'abord faire du ballon plutôt qu'autre chose, jouer au ballon. Et vous avez choisi la musique. C'est une musique qui, pour vous, apporte un sentiment de révolte, parce que votre enfance n'a pas été facile quand on vit dans une maison avec des marâtres où l'amour n'est pas forcément au rendez-vous. C'est pour ça, finalement, que vous avez décidé de chanter, pour vous envoler, pour partir de là? Effectivement, parce qu'en fait, je crois que c'est une expérience vécue que j'ai envie de partager avec tous les jeunes. Parce que ce n'était pas évident. J'ai fait un parcours assez atypique, et en fait, parsemé d'embûches. Mais quand même, je suis arrivé à m'en sortir quand même. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait que ça a représenté quelque chose pour la jeunesse, encore une fois. Et tous les fans qui se sont regroupés autour de l'AFSUD, c'est-à-dire Amicale des fans du Super Diamono, qui a été créé par Ousmane Faye il y a un peu plus de 20 ans, je crois que ce sont ces jeunes qui sont identifiés au parcours de Omar Pène. Et ce sont des jeunes, en tout cas, qui vous ressemblent beaucoup. Absolument. Dès le début, en 72, pour parler du début de votre carrière, il y a eu ce titre qui est vraiment très important en parlant de Bitaban, dont on va justement écouter un extrait, parce que c'est un morceau magnifique. 40 ans après, c'est ce même titre qui ouvre le nouvel album. C'est qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous raconter, vous faites le point. Absolument. Je crois que c'est un parcours, vous savez, ça fait déjà 40 ans que je suis là-dedans, et je pense que comme j'ai envie de... Votre secret. J'ai envie de partager, encore une fois. Et c'est ce qui a créé l'AFSUD Sénégal. Vous savez, le Super Diamono, c'est un groupe... c'est un groupe spécial quand même, on peut dire comme ça. C'est une famille. C'est une famille. Et je crois que il y a beaucoup d'artistes qui sont passés, notamment Ismaël Lo par exemple. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça représente quelque chose pour la jeunesse.
au Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. En tout cas, je n'ai pas regretté. C'est un repère. Le Le Diamono, 1975, quand je donne cette date, mythique. Prisca Oguma dit quoi déjà en 75? Eh oui. T'es pas conçu encore. Non, mais j'étais pas conçue. J'étais pas Mais conçue. tu ne sais pas. Et je- Mais tu ne sais pas. Peut-être tu as été conçu grâce au Super Diamono. En tout cas, j'ai bien grandi grâce au Super Diamono, entre autres. Et au rythme de la musique d'Omar Penn, en tout cas pour vous, docteur Badara Samb, le Super Diamono représente une maison, c'est un repère pour tous ces jeunes de l'époque. On est dans les courants salsa, on est dans les courants afro-cubains. Et puis tout à coup, il y a ces jeunes qui nous ressemblent, qui portent des jeans, qui n'ont pas forcément des tenues flamboyantes. Enfin, le Super Diamono, pour moi, c'est... Le Super Diamono m'a bercé. J'ai grandi avec le Super Diamono. J'ai grandi avec les belles chansons de Omar Penn qui m'ont, c'est sûr, inspiré. Et tout à l'heure, vous avez parlé de son parcours. Je pense que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui se retrouveraient en lui, ce qui est porteur d'espoir. Avant ça, il y a eu en tout cas beaucoup d'autres choses. Quand vous parlez de l'espoir, justement, docteur, le cas d'Orchestra, qui est la case où tout commence, avant que vous vous décidiez à y aller. Et là, on repère sa voix, Sandra. Et lui, il se dit, au départ, je n'ai pas une voix particulière, mais on aime tellement sa voix qu'on le pousse dans le groupe. Et puis, il prend toute la lumière. Et en tant qu'artiste, Sandra, elle peut le dire, c'est pas évident de passer sous la lumière. Non, c'est pas évident, mais je pense qu'il a dû se sentir porté par la confiance qu'on mettait en lui. Moi, ce qui m'impressionne dans votre parcours, c'est cette apparente simplicité. On a l'impression que la musique sort de vous vraiment sans effort. Mais je pense que c'est parce que le propos est vraiment lié à la musique et réciproquement. C'est si bien dit. Diamono comme génération, le Super Diamono, alors ce sont des albums, évidemment on l'a dit, de légende. Hein, lorsqu'on parle de Jigenun Dakaru, on a parlé également de Nila, Tiki Tiki, Soweto, on a parlé aussi de Miamba, on a parlé de Nangadef, on a parlé de Cher Anta. Ce sont des pochettes qu'on peut voir défiler d'ailleurs dans cette émission Plus d'Afrique et qui montrent ô combien vous aviez, vous, à cœur de vous renouveler à chaque fois. Alors, vous vous renouvelez au niveau des looks, et on voit que ça traverse les décennies, hein, comme Maryse, d'ailleurs, arbore un look 70s. Et puis, à chaque fois, le chant est le même. C'est parler du malaise de la société, parler des problèmes et des mots MAUX qui minent cette société sénégalaise et africaine d'alors. Et à ce moment-là, vous avez une casquette de rebelle que vous assumez, mais qu'en face, on n'aime pas trop. Mais écoutez, je crois que par rapport à mon parcours, par rapport à l'expérience que j'ai eue durant tout ce parcours-là, je pense que se sentir africain, c'est déjà bien. Parce que quand même, je pense qu'on a beaucoup de choses à revendiquer, mais on a des fois envie de sensibiliser les gens et on a envie aussi de crier très fort pour qu'on nous entende, je pense. Et quand vous criez très fort, vous le faites où, vous le faites sur la scène. Je le fais sur la scène. Eh bien, regardez ces images d'Omar Penn sur scène, justement, dans Plus d'Afrique. Matontule, imandikimira, Carola Koyo, Boudok Malan, Kon te kape, te khamidi le yo, Gafa de Wuti, Mayero Boyo, et mon mari, ah mon mari, les mechar har ham, et mon mari, ah mon mari, les mechar har ham, Chibiri bira, Chibira bandibe, Kaiwa. Yo kaiwa, shibiri bira, shibira bandibe, kaiwa, yo kaiwa, ni shibiri bi, mani shabaraba, ni cherche la. Tiki tiki, jambo kofi, taka taka, jambo kofoa. Djaledjev by Penn, Omar Penn sur scène, c'est toujours une communion avec le public. Et Sandra a reconnu quelqu'un à la guitare. Oui, j'ai reconnu notre ami Hervé Samb, incroyable guitariste, chanteur, compositeur, tout ça. Non, mais j'étais impressionnée par à la fois le feu qui vous anime par moment, et puis cette douceur extrême. Voilà, il y a vraiment toutes les émotions qui passent à travers votre voix. Alors moi, j'ai été et votre impressionnée corps. par autre chose quand même, parce que là, on a eu déjà 3 ou 4 magnétos. Ouais.
des boubous, des Ah oui. caftans, du wax Nous sommes magnifique, là encore. C'est pas possible, vous avez une marque à côté, c'est pas possible. Vous êtes dans la mode, styliste, vous êtes dans la n'êtes pas mode, vous êtes chanteur, vous n'êtes styliste. pas artiste simplement musical. Non, mais quelque part, on a quelque chose à vendre aussi. Une destination Alors, à mon petit à doigt m'a vendre dit aussi. que les Sénégalais, et je m'adresse aussi à vous, étaient les Italiens de l'Afrique. C'est peut-être ça. alors. Bon, attention, il y a un Congolais sur le plateau et évidemment, je tire la couverture. C'est hein. une autre forme de sap, tu le sais bien. béninois. En Toi-même, tout cas, tu sais. c'est à chaque fois dans les albums une vraie rencontre. Dans cet opus Ndayan et dans le précédent, d'ailleurs, Dame le Triomphe, vous avez inséré voilà, de l'harmonica. Vous avez mis des instruments qui, vous dites, sont des instruments qui sont devenus africains. Et c'est vrai que vous vouliez cette rencontre, ce métissage. Oui, effectivement, parce que comme on dit, la musique n'a pas de frontières. Vous savez, on a envie de rencontrer des gens, d'échanger, encore une fois, parce que la culture, c'est quelque chose d'extraordinaire, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet non seulement de voyager, mais de rencontrer d'autres artistes qui ne sont pas africains. Vous savez, aujourd'hui, on parle du monde comme village planétaire avec tout ce qui se passe, notamment le racisme, les Africains qui rencontrent d'énormes difficultés, hein, les jeunes surtout, hein, par rapport à l'immigration, encore une fois. Et je crois que nous sommes en train de leur montrer une voie. On leur dit, en leur disant ceci, c'est-à-dire que restez chez vous. L'Afrique, on a tout pour réussir. Et elle peut se construire si Mais on y est. absolument. Et on a besoin de nos enfants, de nos frères, de tout le monde pour construire. Parce que tout est à faire chez nous. Mais si maintenant tout le monde veut emprunter des pirogues pour aller vers l'aventure, je ne sais pas où, là. Et des fois pour y mais en tout cas, périr. sincèrement, pour y périr. Parce On va parler de ces... des jeunes, 52 jeunes qui sont morts au large de je ne sais pas où, là. Mais pourquoi? C'est la question que je me pose. C'est la question que l'on On se pose. très riche. Parce qu'il ne faut pas On va- qu'on soit mendiant de notre richesse. Et on va revenir d'ailleurs sur ce message et sur cette nécessité que les forces vives africaines justement en restent et demeurent pour construire le continent, avec le docteur Badara Samb tout à l'heure dans le cadre de la lutte contre le sida. Mais d'abord, on va vous faire voyager. Vous savez que dans Plus d'Afrique, nos destinations sont nombreuses et le Ça bouge d'aujourd'hui nous emmène du côté de Lomé au Togo. Nos amis d'Africa Soul le savent, les sound systems sont un moment où on se régénère. Alors prenez de l'énergie en regardant ces images tournées au pays de Bella Bello.